Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue. Alors je voudrais d'abord excuser Éric Guillotot, le président de la communauté des communes, qui ne peut pas être avec nous ce soir. En fait, il discute les orientations budgétaires ce soir, et c'est un moment important. À la commune d'Ondres, Jean Baillet de même, ils ont conseil municipal ce soir. Je voudrais excuser Eva Belin et Jean-Marc Lespade, conseillers départementaux, Stéphane Montuzet, qui est le directeur du comité de bassin d'emploi. Voilà, monsieur le député, nouveau député cette année, madame le maire Isabelle Aspeitia, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est donc la nouvelle maire. Comme on dit cette nouvelle maire, madame le maire. Madame le maire, très bien. Qui est la nouvelle maire donc, de Saint-Martin-de-Seignance. Mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus municipaux, communautaires, monsieur le maire de Saint-Martin-de-Aix et délégué et vice-président de la communauté Max. Messieurs les représentants des corps constitués, monsieur le président du Centre pédagogique Initiative à l'environnement, Serge Pétriac. J'ai vu aussi des gens Armel de l'Office de tourisme, Leslie, pardon. Mesdames, messieurs les représentants des associations, mesdames, messieurs, chers amis, alors c'est un grand plaisir de vous retrouver si nombreux pour partager ensemble ce moment symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année. Alors j'ai choisi cette année de débuter cette cérémonie des vœux par des vœux. Alors quoi de plus original, me direz-vous? Chaque année, et ce fut encore le cas en 2017, nous vivons ensemble des moments de partage, de rencontres, d'action et d'émotion. Ces moments qui font battre le cœur de notre village. Un village très actif, si l'on en juge par le flot de manifestations. Le centenaire de la Grande Guerre, et je profite de dire que cette année, on fêtera l'armistice, on fait les 100 ans de l'armistice, et je vous invite, c'est vrai que le président est par là, voilà, il est là. C'est vrai qu'il concocte, bien sûr, avec la municipalité, vraiment une très grande journée. Et vous, bien évidemment, les élus aussi de la communauté des communes, les élus voisins, vraiment, venez, ce sera un grand moment. Alors oui, je reviens donc avec les associations, donc bien sûr le centenaire de la Grande Guerre. Alors évidemment après on a tout le lot des fêtes, les fêtes du basket, des parents d'élèves, le repas des seniors, le repas des enfants, les fêtes patronales, et bien d'autres encore, bien sûr, qu'il m'est difficile de lister au risque de ne pas être exhaustif. Tous ces instants sont fédérateurs, parfois ils sont nés de l'énergie des acteurs associatifs, parfois et souvent de celle des élus. Souvent, chacun d'entre nous s'y retrouve. Pas toujours assez à mon goût, toujours quand même la convivialité IRL. Alors mes vœux vous sont prioritairement adressés à vous qui allez vous reconnaître. Vous qui ne comptez ni votre temps, ni vos efforts. Vous qui êtes des artisans du lien social. Vous qui accompagnez et ne laissez personne au bord du chemin. Vous qui nous faites avancer dans les terres de l'esprit et de la culture. Vous qui nous faites sourire, parfois rire. Vous qui tissez sans cesse cette fibre dynamique et bienveillante à l'égard de toutes et tous, de celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Vous qui nous protégez face aux risques et aux difficultés de la santé. Vous, les élus de la communauté des communes et des syndicats de communes, avec qui nous partageons l'idée d'entreprendre ensemble. Je dis à ceux qui donnent de leur temps que ce mérite, ces dévouements souvent, ces renoncements parfois, auxquels la communauté doit sa voix et son âme, sont à apprécier à leur juste valeur et doivent être reconnus aussi. À eux, et à vous toutes et tous, avec toute l'équipe municipale, nous vous présentons nos vœux les plus sincères. Alors que s'ouvre 2018,
nous vous souhaitons tous, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, une année de joie, de réussite dans tous les projets qui vous tiennent à cœur. Alors les vœux d'un village comme ce soir sont toujours un moment très attendu. Ils nous permettent d'échanger dans un cadre convivial, mais aussi de faire le tour d'horizon des moments forts de l'année écoulée et de vous présenter ce que nous allons entreprendre ensemble. Commençons, si vous voulez bien, par le bilan de l'année écoulée. Un peu partout dans le monde, des mauvaises nouvelles et des reculs générateurs de crainte ne nous sont pas ménagés. La nature n'a épargné personne. Organiser la lutte contre le réchauffement climatique devient chaque jour plus urgent. La sécheresse et les incendies ont ravagé de nombreux pays comme en Californie et au Portugal. Les ouragans ont été particulièrement nombreux et ravageurs comme Irma dans les Caraïbes, les tremblements de terre au Mexique et les volcans en Indonésie ont été particulièrement meurtriers. Et pourtant, les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris. Les hommes et leurs conflits ne sont pas en reste. Les zones de guerre et la déstabilisation de certains États créent des mouvements de population. L'Europe peine à organiser l'accueil des demandeurs d'asile, principalement syriens, et laisse s'échouer à la porte de nombreux êtres humains en détresse, comme si l'égoïsme était une solution légitime. En sortant de l'UNESCO, les États-Unis, encore une fois, ne nous donnent pas un signal très rassurant pour l'avenir. En France, en 2017, cette année-là, on a connu un bouleversement du paysage politique. Les grands partis historiques ont connu un désaveu sans précédent et sans contestation possible. Mais les grands défis demeurent à relever, que cela concerne les mutations du monde du travail et plus généralement de la société, les questions identitaires, même si, d'après les spécialistes, et mon cher Lionel, je pense que tu ne diras pas le contraire, le contexte économique semble s'améliorer. Alors Bieudos, encore à l'abri du tumulte des grandes métropoles, a subi, comme toutes les communes françaises, une diminution notable des dotations de l'État ces dernières années. La réforme de la taxe d'habitation ne nous rassure pas davantage, et on peut se demander légitimement comment l'État, et avec quelles recettes, compensera-t-il les 8,5 milliards d'euros distribués aux collectivités. Tu as été rassurant, je sais, mais on a le droit de s'interroger quand même. Chaque jour, l'écart entre notre volonté politique et les moyens dont nous disposons pour mettre en œuvre nos projets se creuse. Mais fort heureusement, et je vous le dis très fort, les élus à mes côtés ne ménagent ni leurs efforts, ni leur ingéniosité. Et ça, vraiment, je vous le dis très fort. Merci. 2017 fut riche à Bieudos en réalisation, mais aussi en études et débats pour préparer notre village pour les années à venir. Nous avons enfin pu réintégrer la mairie, historique, après d'importants travaux qui ont duré quand même 18 mois. Alors, vos très nombreux témoignages confirment bien que cela devenait urgent et ô combien indispensable. Vous avez pu voir quand même que on est sur autre chose. Les façades de l'école ont été repeintes et de la vie de tous donnent au bourg un aspect moderne et soigné. Et on l'entend d'ailleurs à l'extérieur, ça fait du bien de l'entendre. Il n'y a pas longtemps, à Saint-Martin-de-Seignance, des élus me disaient « c'est vrai que vous avez un bourg magnifique ». L'entretien indispensable des chaussées n'a pas été oublié, autant pour les voiries communales que communautaires. Même si ça ne semble pas toujours suffisant, je vous garantis, on fait vraiment des efforts. Alors en 2018, nous allons donc rendre le cimetière accessible aux handicapés et personnes à mobilité réduite. L'allée centrale va recevoir une dalle en béton désactivée et nous avons souhaité créer un parvis d'environ 60 mètres carrés devant l'entrée principale de l'église pour recevoir les cérémonies publiques. En fait, on rendra cet espace accessible à tous. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer dans les couches de gravier qu'on a, donc très vite,
vous verrez qu'on fera donc cette accessibilité et on soignera vraiment ce parvis comme on a soigné les travaux du bourg, comme on a soigné les travaux de l'église, etc. Nous allons aussi, parallèlement à ça, déplacer le monument aux morts. Mais pourquoi déplacer le monument aux morts? En fait, les plus anciens et ceux qui assistent aux cérémonies, vous le savez, ils penchent vraiment. Ça d'une part. Et en fait, ce que nous comptons faire, c'est effectivement le mettre en valeur. Donc il sera déplacé et reposé. L'entreprise qui a été choisie, c'est l'entreprise Colas. Et les travaux, évidemment, si la météo le permet, débuteront fin février. Vous avez pu voir mardi, pour certains d'entre vous, ce qui passe dans le bourg, déjà des alpinistes du bâtiment sur notre église. En fait, vous le savez, la façade, bon, c'est vrai qu'elle a été réhabilitée il y a 20 ans et a subi, comme tous les bâtiments, les désagréments, les intempéries, etc. Et on avait donc sur cette façade de la mousse, et c'est les alpinistes du bâtiment, donc accrochés, hein, c'était assez spectaculaire. On a fait des photos, vous le verrez sur le bulletin municipal, et ils nous ont permis effectivement de nettoyer avec grande efficacité cette façade de l'église, le mur clocher. Alors depuis 2017 aussi, nous travaillons avec un bureau d'études voirie, ainsi que les gestionnaires de réseau, que sont le SIDEC ou le SIBVA, pour l'aménagement de la rue du Hoc de la Trapatte. Alors c'est un quartier qui est bien destiné à de l'habitat, et de l'habitat futur, évidemment. On ne mettra pas 200 maisons en même temps, mais petit à petit, effectivement, et si les propriétaires, bien sûr, décident d'aménager ça, on créera donc une zone de quartier avec une voirie repensée, une voirie vraiment de bourg-centre. Là aussi, on peut espérer raisonnablement que les travaux pourraient débuter donc, cette fin d'année. Mais ça, bon, ça ne dépend pas que de nous. Nous allons également reprofiler la voirie du chemin de Hiquette qui s'est dégradée très fortement lors des dernières intempéries. Et j'oublie quelques détails, peut-être que les élus ici... Bon, j'ai dit le principal, je pense. Alors je voudrais maintenant évoquer devant vous la problématique des remblais sauvages. Sachez que certains propriétaires fonciers, les nôtres ici, sont pris en otage par des transporteurs corrompus et malhonnêtes, voilà, qui déversent des tonnes de déchets, de démolition non triés, sous prétexte d'aménagement d'hiver. C'est interdit. Interdit. J'ai porté plainte. J'ai porté plainte cet été contre un de ces transporteurs avec l'appui de l'État, du préfet. Après un constat fait sur place avec la police de l'eau et le centre pédagogique d'initiative à l'environnement. Ce transporteur sans scrupules est condamné très lourdement pour cette agression inqualifiable de notre environnement. Le préfet des Landes m'a adressé une copie cette semaine de l'arrêté de mise en demeure. Et en fait, il est condamné, il a 6 mois pour remettre tout en ordre. Et il sera suivi, bien évidemment, par les services de l'État. Voilà. Alors sachez que, et je le dis vraiment très fort, sachez que je n'hésiterai pas à renouveler cette procédure si un pareil cas se reproduisait. C'est inqualifiable, ce que l'on voit. Inqualifiable. C'était le coup de gueule. Alors en 2017, la communauté des communes du Seignance, ayant retrouvé des moyens financiers pérennes pour assurer l'ensemble de ses missions de service public, a redéployé l'ensemble de ses politiques avec le souci toujours premier d'un aménagement solidaire et équilibré de notre territoire. L'un des temps forts aura été l'inauguration en tout début d'année de la route de Norton, avec c'est un axe qui est effectivement stratégique, à la fois pour servir le développement économique qui est créateur d'emplois, puisque effectivement on a pas mal d'emplois sur cette zone qu'on avait commencé, Lionel. Voilà. Et c'est vraiment, donc ça permet d'irriguer toutes ces zones d'activité, mais aussi ça permet de fluidifier la circulation dans la Seignance. La problématique des déplacements, ça aussi vous connaissez bien pour ceux qui vont travailler à Bayonne. C'est d'ailleurs
Cette problématique est au cœur de nos réflexions à la communauté des communes, mais la communauté des communes ne dispose pas de la compétence transport, mais ce qui n'exclut pas quand même de réfléchir pour envisager de meilleures connexions entre les réseaux de transport publics existants. On a des idées, on les évoquera, on est en train de travailler dessus. Vous serez bien sûr au courant par toutes les publications communautaires. Autre politique très forte et très ambitieuse du Sénat, c'est la politique du logement. Alors mon collègue Alain Michari est derrière, voilà. C'est lui le président de cette commission. Donc effectivement, depuis 2014, et on est très fiers de ça, hein, on a injecté quand même 582 000 € de subventions pour soutenir les bailleurs sociaux et pour créer pas loin de 200 logements sociaux. Les logements sociaux, c'est 80% de la population. Notre population, c'est nous, nos enfants, nos personnes âgées, etc. Et nous, certainement. Voilà. Le soutien aussi du logement social passe par une réflexion concernant l'accueil des personnes âgées, leur accession dans des programmes sociaux ou dans des résidences autonomie. Là aussi, on a de plus en plus de demandes de personnes âgées qui, effectivement, vivent dans des grands corps de maison, rester dans ces maisons-là, et nous, on crée justement des habitations près des bourgs-centres, des centres-villes, pour leur permettre effectivement de mieux vivre. Le logement aussi, ça a été le soutien du logement des jeunes via la reconstruction du foyer des jeunes travailleurs, qui s'appelle désormais Résidence Habitat Jeune. L'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage démarre à Tarnos, et la communauté vient d'acquérir un terrain pour réaliser celle de Saint-Martin-de-Seigneurs. Je sais que vous l'attendez, Madame le maire. 2 millions d'euros donc seront consacrés à ces projets en 2018, nous mettant ainsi en conformité avec le schéma départemental des gens du voyage. Alors ça, c'est vrai que beaucoup pensent qu'effectivement, les gens du voyage, c'est quelquefois, c'est pas toujours rigolo de les recevoir, mais sachez que c'est une obligation. On est obligé effectivement de créer des aires pour installer les gens du voyage. En matière de solidarité, un travail exemplaire est réalisé par les équipes du Centre intercommunal d'action sociale, dont la vocation est d'aider au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. Ça aussi, effectivement, je le dis, c'est un service, moi, en fait, comme mes collègues, et moi j'en suis très fier, c'est un service aujourd'hui qui permet à nos concitoyens, à nos parents, etc., de pouvoir rester à domicile, chose qu'on ne pouvait plus faire quand on était tout seul. Donc là encore, la solidarité de la communauté des communes, c'est vraiment très important. La communauté des communes du Sénat, c'est aussi la tradition d'une culture accessible à tous. Nous avons d'ailleurs fêté, en 2017, les 20 ans du Festimec. En 2018, le Sénat proposera une véritable saison culturelle programmée sur toute l'année. C'est une nouveauté, un choix politique de faire de la culture une dimension du bien vivre ensemble, avec toujours autant d'exigences dans la qualité des spectacles, mais aussi dans les tarifs très étudiés et l'itinéraire des spectacles dans toutes les communes. Là aussi, moi je vous engage à regarder la programmation, et je vous engage aussi à regarder les prix qui sont pratiqués, et regarder ce qui se pratique ailleurs. Enfin, l'année 2017 aura été celle d'une nouvelle ambition environnementale du Sénat, ma chère collègue. Une chargée de mission environnement est venue renforcer les effectifs de la communauté des communes pour suivre les questions d'écomobilité, de transition énergétique, de valorisation de l'agriculture par les circuits courts et la préservation de la biodiversité. Plus que jamais, l'intercommunalité s'impose comme l'échelon pertinent pour agir, autant en matière de proximité et d'efficacité. Pour résumer, des communes comme nous, si on n'avait pas l'intercommunalité à nos côtés, avec sa puissance financière et technique, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait très compliqué. Depuis le 1er janvier 2018, la communauté assure de nouvelles missions en matière d'environnement notamment, via le transfert des compétences de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations et production et distribution de l'eau. C'est la compétence, vous avez peut-être entendu ça, la compétence GEMAPI.
Ces compétences sont intégrées dans nos nouveaux statuts qui ont été adoptés par le Conseil communautaire le fin novembre et validés par l'ensemble des communes avant d'avoir donc reçu le tampon du préfet le 22 décembre. Alors, quels sont les projets de l'intercommunalité pour 2018 ? Le budget 2018, c'est quand même près de 20 millions d'euros. Et près de 9 millions d'euros seront investis. Donc ça montre bien l'ambition qui est renouvelée dans nos priorités. L'habitat, encore une fois, et le cadre de vie, 2 millions d'euros seront consacrés, comme je vous le disais, à l'aménagement des aires d'accueil. Près de 600 000 euros pour la réalisation de logements locatifs sociaux et des logements aussi, on mettra aussi de l'argent pour lutter contre la précarité. Vous voyez quand même que l'intercommunalité travaille à beaucoup de projets. Alors vous avez pu entendre par-ci, par-là, que notre communauté des communes était ruinée, que les limites de son territoire n'étaient plus pertinentes. Alors voilà quand même la démonstration, monsieur le directeur, je le vois au fond, vous n'avez pas vu. Voilà donc la démonstration, j'espère que ces propos sont fallacieux. Pour conclure ce propos, je voudrais aussi formuler un vœu. Le vœu de ne plus voir nos concitoyens moroses, inquiets, dans un pays où l'on grogne de plus en plus et on vit de moins en moins bien. Il est vrai que nous sommes à la charnière de deux mondes, et comme dit l'économiste Nicolas Boussou, le passé se dessèche comme ma bouche d'ailleurs. J'ai mangé du jambon. Il était salé. Le passé se dessèche au souffle brûlant des temps nouveaux. L'élargissement brusque au monde extérieur fait que notre humanité est comme dépassée par ces changements et doit faire appel bien sûr à toutes nos forces d'adaptation. Autrefois aussi, l'histoire s'emballa avec la science, les découvertes, les techniques qui ont bouleversé l'Europe. Mais l'homme a toujours trouvé les ressources pour s'y adapter, et ce sera aujourd'hui le challenge de notre jeunesse, de vous les jeunes. Notre pays a besoin de réformes, certes, mais il faut les mener, mon cher Lionel, dans la connaissance du possible. Et toi, je sais que tu es très accroché à tout ça, parce que toi, tu es un élu de base. Et tu as fait tes preuves du terrain, et tu as fait tes preuves. Parce que effectivement, il m'a un petit peu le truc, cette société, notre société, ne pardonne pas l'échec et les erreurs. Ça, tu le sais. Elle est sans concession et raisonne plus souvent sur l'émotionnel et l'immédiateté, notamment avec des réseaux sociaux parfois vecteurs de dégâts. Ce type de médias ne laisse aucune chance au recul, ni autant qui donne souvent raison à ceux qui préparent le futur et qui préparent l'avenir et qui montent des projets. Mesdames, Messieurs, chers amis, 2018, année sans élection, sera pour nous une année particulièrement riche et active. Je renouvelle tous mes souhaits afin que nos projets nationaux, communautaires, municipaux soient une réussite et qu'ils viennent encore étoffer l'image, la notoriété et le plaisir que nous avons à vivre ensemble dans le Seignance et à Biodos. Je compte sur vous tous pour nous appuyer et nous aider à réussir. Et je terminerai sur ce mot d'Albert Camus, qui dit que la vraie générosité envers l'avenir consiste aussi à beaucoup donner au présent. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.